Une personne banale devrait travailler à temps plein tous les jours pendant des milliers d'années pour espérer atteindre les chevilles d'Elon Musk. De nos jours, le célèbre entrepreneur de Tesla et de SpaceX est désormais la deuxième personne la plus riche au monde. Son parcours unique l'a fait passer d'un revenu d'$1 par jour à celui de plusieurs pays entiers. Alors, comment un homme aux poches infiniment profondes comme Elon Musk dépense-t-il son argent durement gagné ? Bienvenue sur Faits Divers TV, et comme vous êtes sur le point de le voir dans cette vidéo, Elon Musk a un contrôle judicieux sur ses dépenses. Nous vous invitons à liker et à vous abonner à notre chaîne avant que la vidéo ne commence. Activez aussi la cloche de notification pour être au courant à chaque nouvelle vidéo. Malgré sa richesse, on s'attendrait à ce qu'Elon Musk évite d'acheter chez les constructeurs automobiles concurrents. On peut également supposer qu'il refuserait de conduire une voiture à essence, n'est-ce pas ? Eh bien, si le milliardaire ne fait pas de folie avec des yachts, des îles privées et des grandes fêtes, il ne peut refuser un petit tour en voiture. Musk a donc acheté sa première voiture en 1994, une BMW 320i 1978 d'occasion, pour seulement $1 400. Et depuis, ces voitures sont devenues de plus en plus impressionnantes. Quand il n'est pas occupé à vouloir rendre le monde meilleur, à poster des tweets ou à nommer ses enfants des noms imprononçables, il profite de sa collection de voitures toujours plus haut de gamme. Faites un petit tour dans son garage et vous y trouverez une Ford Model T. Beaucoup plus moderne, sa Jaguar type E de 1967 peut se vendre, elle, à plus de $100 000. Ajoutez à cela une McLaren F1 de 1997 d'une valeur de plus de $800 000, ainsi qu'une Hamann BMW M5 de 2006, une Audi Q7 de 2010 et une Porsche 911 Turbo de 2012. Lorsqu'on lui a demandé quelle voiture il conduisait le plus, Musk a répondu qu'il s'agissait de ses modèles Tesla, dont le coût s'élève à plus de $85 000. On se doute bien que posséder une entreprise aide à obtenir quelques remises sur les produits. Après les Tesla, il aime tout particulièrement son cybercamion, un pick-up futuriste au style de Robocop, qui vaut plus de $39 000. Elon s'est assis au volant de la première voiture électrique de Tesla il y a presque 10 ans. La conception de cette œuvre d'art était en fait basée sur le châssis d'un Lotus Elise qui, comme vous l'avez deviné, se trouve également dans sa collection. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel Lotus Elise, mais bel et bien d'une réplique amphibie issue d'un film de James Bond surnommé Wet Nelly. La construction de ce véhicule a coûté $100 000 et son prix de vente vaut $920 000. Musk a décidé qu'il lui en fallait une dès qu'il l'a vue dans le film L'espion qui m'aimait. Et quand on est milliardaire, il est assez facile d'obtenir ce que l'on veut. On vous l'accorde, ça fait un paquet de voitures. Mais heureusement, l'entrepreneur en technologie ne manque pas d'espace de stockage. Et ça, c'est grâce à ses possessions immobilières vraiment admirables. Êtes-vous prêt à jeter un œil à ce patrimoine dont la valeur totale est de $100 millions ? Bien qu'il ait promis de vendre l'entièreté de ses propriétés, ce qui représente la vente de 7 maisons, nous vous proposons d'y faire une petite visite. Elon Musk a acheté son premier bien immobilier en 2012 à Los Angeles. Ce dernier lui a coûté $17 millions, sans compter le tas d'objets hors de prix qui le décorent. Cette propriété compte 7 chambres, 9 salles de bain, comprend une aile exclusivement dédiée aux enfants, une bibliothèque à 2 étages, un théâtre, une suite de 2 pièces, un court de tennis, une cave à vin, une piscine, une salle de sport et un garage bien utile dont la capacité est de 5 voitures. Clairement tombé amoureux du quartier, Musk a acheté 2 autres maisons dans la même rue, dont une pour $6,75 millions en 2013 qu'il a fini par utiliser comme école privée pour ses enfants. Quelques années plus tard, en 2016, il a dépensé $20 millions pour une autre maison de style ranch et 24 millions de plus pour un manoir de 865 mètres carrés. Ces achats n'étaient pas des maisons de vacances ou quoi que ce soit, elles se situent dans la rue d'à côté. En plus de toutes ces maisons, les 2 manoirs qu'Elon possède dans la région nous donnent une estimation de sa richesse. Étant donné que l'usine Tesla est située un peu plus au nord en Californie, Elon a également besoin d'un endroit pour dormir lorsqu'il est trop occupé par son travail. C'est pourquoi il détient les clés d'une maison voisine, ou plutôt d'un palais voisin. Tel un typique milliardaire, Elon a acheté, de nulle part, un manoir dans la banlieue chic de la baie de San Francisco, à Hillsborough, en 2017. Cette fois-ci, on approche les $23,5 millions. Cette richesse immobilière exceptionnelle n'inclut même pas sa célèbre maison en forme de boomerang située à Brentwood.
Des véhicules de marque, des maisons d'une valeur de 100 millions de dollars, il y a de quoi avoir le tournis. Mais arriver à un capital aussi important n'a pas été facile. Voyons comment Elon Musk est parvenu à devenir un des hommes d'affaires les plus influents et les plus riches du monde. Son ascension remarquable a commencé il y a un peu plus d'une décennie. Avant d'amasser une valeur nette de 75 milliards de dollars, Musk avançait de projet en projet pendant son adolescence qu'il a vécue en Afrique du Sud. Son esprit d'entrepreneur s'exprimait déjà à l'âge de 12 ans, lorsqu'il avait codé et vendu un jeu vidéo du nom de Blaster, au prix de 500 $. Plus tard, dans sa vie, à l'université Queen's au Canada, Musk s'est rapidement lancé dans la vente de pièces détachées d'ordinateurs et de PC personnalisés. Après avoir déménagé pour aller à l'université de Pennsylvanie, il a transformé sa maison en bar clandestin le week-end, facturant 5 $ l'entrée pour mieux couvrir ses frais de scolarité. Enfin, il finit ses études en beauté à Stanford et malgré ce parcours, Elon a ouvertement déclaré que l'université est surtout pour le plaisir et un peu pour les connaissances, ce qui est assez ironique de sa part. En 1995, il laisse l'université derrière lui et fonde Zip2 avec son frère, l'équivalent des pages jaunes en ligne. Ils lancent ce projet avec un budget de 28 000 $ que leur père fournit et finissent par le vendre 4 ans plus tard pour la bagatelle de 22 millions de dollars. C'est à partir de là que la richesse d'Elon n'a cessé d'augmenter. Zip2 a été utilisé pour créer X.com, site qui a rapidement fusionné avec PayPal, apportant 180 millions de dollars supplémentaires dans sa tirelire. Mais là encore, notre entrepreneur n'était pas à l'abri financièrement. Le divorce de sa première femme le ruine presque en 2008. À cette période, il est contraint de demander à ses amis de lui prêter de l'argent pour assurer le bon fonctionnement de ses entreprises. Puis est venu le moment qui changea sa vie. Le moment suite auquel son solde bancaire monterait en flèche. Ce moment, c'est quand Tesla a fait ses débuts en bourse en 2010. Oui, les bénéfices de Tesla ont débuté en 2010, mais la société existait bien avant, puisqu'elle fut fondée en 2003. Il lui aura fallu 5 ans pour vraiment peser dans le monde de l'industrie. Et la déclaration des ambitions de Tesla est venue sous la forme audacieuse du Roadster Tesla, la même année où Elon devient PDG et architecte de produits. L'entreprise étant désormais sous le feu des projecteurs, elle parvient à rassembler 226 millions de dollars lors de son introduction en bourse. Dès lors, Musk n'a eu de cesse de réinjecter des centaines de millions de dollars dans son entreprise, quitte à sacrifier ses salaires. Grâce à Tesla, Elon a racheté SolarCity pour 2,6 milliards de dollars et a continué à mener ses projets à bien dans l'espoir non seulement de révolutionner l'industrie automobile, mais aussi d'initier un mouvement mondial contre la pollution due à cette dernière. Tesla est peut-être une des sociétés les plus célèbres de nos jours, mais c'est loin d'être la seule. SpaceX, dont la valeur avoisine les 44 milliards de dollars, fait la une des journaux depuis bientôt 20 ans. En même temps, être la première entreprise privée à envoyer un vaisseau spatial à une station internationale n'est pas un fait anodin. En 2014, Elon ouvre sa propre école, appelée Ad Astra, dédiée aux enfants des employés de SpaceX. Pour ce faire, il a levé tous les frais de scolarité et a payé pour faire venir les anciens professeurs des enfants. Là-bas, la méthode d'apprentissage est beaucoup plus pratique et enseigne aux élèves à résoudre des problèmes de la vie courante. Le projet a eu tellement de bons retours qu'une école en ligne, Astranova, a été développée en conséquence. À croire qu'expérimenter avec les intelligences artificielles est plus captivant que de lire des manuels ennuyeux. En parlant de choses ennuyeuses, il serait temps de vous présenter une autre entreprise, la Boring Company. Elon a levé et investi des centaines de millions de dollars pour cette start-up de tuning et de transport depuis 2016. Encore un projet original, me direz-vous. En fait, il voulait juste un moyen de contourner l'horrible trafic de Los Angeles. Au cours des 20 dernières années, si l'argent d'Elon n'était pas réinjecté dans ses entreprises, c'est qu'il était investi dans celles des autres. En 1998, Musk commençait déjà à investir dans Everdream, finalement vendu à Dell Technologies. Par la suite, il a financé une petite entreprise de satellites appelée Surrey Satellite Technology. Un site de questions-réponses appelé Mahalo.com, la société de paiement en ligne Stripe, plusieurs marques d'intelligence artificielle comme DeepMind Technology, ainsi qu'une société de séquençage d'ADN. Au total, l'entrepreneur aurait géré des centaines de millions, voire des milliards dans le monde émergent de la technologie. Heureusement, les entreprises à but lucratif ne sont pas les seules à profiter de la quantité d'argent dont il dispose. En dehors du financement de ses travaux, ayant pour objectif de coloniser Mars, le PDG de Tesla fait d'humbles dons
ils sont souvent versés à sa propre fondation Musk, à laquelle il a fait don de plus de 260 millions de dollars jusqu'à présent. Alors que la plupart des célébrités passent le plus grand de leur temps en vacances, à naviguer sur des yachts ou à se prélasser au soleil en faisant des stories, Elon fait tout l'inverse. Bon, il a acheté un yacht, mais c'est uniquement pour SpaceX. En dehors de cela, il travaille régulièrement jusqu'à 90 heures par semaine. Il a admis n'avoir pris que 2 semaines de congé depuis la fondation de SpaceX, 13 ans auparavant. Mais ce n'est pas parce qu'il ne se repose pas qu'il n'a pas l'occasion de prendre l'avion, bien au contraire, et quand il le fait, c'est dans le plus grand luxe. À vrai dire, Musk possède 2 avions privés, le plus cher étant le Gulfstream G650ER à 70 millions de dollars. D'après les employés de Tesla, tant que la téléportation n'est pas maîtrisée, l'avion est le meilleur moyen de déplacement pour le PDG. L'autre avion d'Elon Musk est l'Aero L-39 Albatros, le même que l'armée russe utilise pour s'entraîner à piloter des avions de chasse. Le prix d'un bon L-39 d'occasion est aux alentours de 250 000 dollars. Mais vous avez dû comprendre que quand on est aussi riche qu'Elon, qui a dépensé des dizaines de milliards au cours de sa carrière, un avion ou deux ne font pas de grande différence niveau budget. Et vous, si vous étiez Elon Musk pendant une journée, que feriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et espérons vous revoir bientôt sur Faits divers TV.